Bon, alors, presque la fin du congrès. Merci beaucoup d'être encore présents, participants, sponsors. Les startups, vous êtes tous là. Donc, cette année, je rappelle juste nos partenaires start-upers qui étaient là, qui ont pitché. Un partenariat avec le pôle de compétitivité Alsace Bio-Valais. Donc, un jury, Jacques Belghiti, voilà, qui est là. Sébastien Pichon, Alsace Bio-Valais. Il y avait Éric Vibert et moi-même. On a fait le tour pour remettre le prix de l'innovation, prix Alsace Bio-Valais. Je me donnerai la primauté à Alsace Bio-Valais de remettre le prix. Puis le prix AFC. Et puis par l'application, il y a les gens qui ont voté. Donc, tout de suite, on arrête le suspense. Prix Innovation 2018 Alsace Bio-Valais. Donc, bonjour à tous. Toute l'équipe d'Alsace Bio-Valais a le plaisir de décerner son prix à Smices. Donc juste Smices, hein, allez les voir, c'est l'anti-buée miracle, qu'on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été réalisé avant. Éco-responsable, un petit mot. Bien, tout d'abord, merci à l'ensemble des parties présentes au niveau du congrès AFC et qui nous ont permis d'être présents également au village Startup. Je tiens à remercier quand même notre équipe parce que sans tous ces acteurs-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et sachez que notre dispositif médical sera présent donc sur le marché à partir de 2019. Et je reprends juste ce que M. Pesso a dit tout à l'heure. C'est un anti-buée, mais c'est également pour éviter la stagnation des fumées pendant vos interventions en célioscopie. Donc c'est un 2 en 1, pardon, et c'est le premier système portatif au monde permettant de maintenir une visibilité constante. Je vous remercie à tous et puis bonne fin de congrès. Ouais, moi, je voulais dire un mot, bon, baignant un peu dans les innovations depuis quelques temps. J'étais très, très frappé par cette innovation qui véritablement, dont on voit tout de suite l'utilité, mais en même temps, ça m'interroge, et comme je l'ai dit, j'ai toujours lié innovation et évaluation. Et là, vous êtes en train de me montrer quelque chose qui probablement n'aura pas besoin d'être évalué. Ce qui n'est pas évident. Et c'est donc une façon, une approche un peu différente auquel il faudra s'habituer très probablement sur un certain nombre d'innovations. Vous n'aurez pas besoin d'être évalué si vous n'êtes pas remboursé. Si par contre un jour vous voulez être remboursé, il sera normal que la communauté vous demande à ce moment-là les preuves ou des arguments en faveur de la supériorité. Mais en tous les cas, bravo. Merci. Du coup, je vous laisse le micro et je vous laisse remettre le prix. Bah oui, parce que on va dire que vous les connaissez bien aussi. Donc on vous laisse remettre le prix de l'AFC. Ah oui, alors le prix de l'AFC, c'est encore, voilà, c'est pas une surprise. Et donc à Visible Patient. Donc c'est comme vous le savez, cette technique de reconstruction 3D des images hépatiques. Alors, je ne sais pas si on se rattrape, mais que ce soit à la Haute Autorité de Santé, quand vous êtes venu pour essayer d'avoir un forfait innovation ou que ce soit au ministère de la Solidarité et de la Santé, quand vous avez rencontré la cellule innovation, on savait qu'il fallait vous aider, mais ce n'était pas facile non plus de l'évaluer. Et donc je suis vraiment très heureux. Mais je crois en plus que vous avez réussi par un moyen innovant, encore deux autres innovations, moyen innovant de pouvoir vous imposer pour quelque chose qui est absolument indispensable, c'est-à-dire tous les chirurgiens hépatiques savent maintenant qu'il sera
impossible, voire même non éthique, de faire un certain nombre d'interventions hépatiques sans avoir cette reconstruction préalable. Donc voilà, bravo. Merci, un grand merci à l'Association française de chirurgie pour ce prix. Ça nous fait très plaisir, en fait c'est marrant parce que ça fait au moins 4 ans qu'on vient sur le salon, on n'avait jamais eu notre stand. À chaque fois on était soit sur le stand de Storz, soit on était avec d'autres partenaires, par exemple Therapixel, puisqu'ils utilisent notre modèle avec leur solution touchless qui est vraiment géniale. Et en fait c'est la première année où on vient avec notre stand et on gagne un prix, alors on est très content évidemment. Merci parce que ça récompense aussi, en effet, vous l'avez dit, un long travail pour réussir à trouver un modèle économique qui permette de financer ces modèles 3D qui apportent, vous l'avez dit, un bénéfice majeur en préopératoire pour planifier l'acte, avec des études qui ont montré, même si elles ne sont pas randomisées, multicentriques pour certaines, des études qui ont montré donc un changement de la planification grâce à ce type de modélisation dans un tiers des cas en chirurgie hépatique, ce qui est quand même énorme. Il y a eu 3 études différentes qui ont été menées dans 3 endroits différents dans le monde, qui aboutissent tous aux mêmes conclusions. Donc ça montre qu'il y a un vrai bénéfice pour la chirurgie hépatique. On a eu les mêmes types de résultats pour la chirurgie thoracique et urologique. Et c'est vrai que quand on a voulu avoir la prise en charge, vous nous avez proposé d'aller voir la HAS. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a une solution, mais elle est très onéreuse. Et pour une start-up, c'est trop coûteux pour qu'on puisse aller sur ces solutions. Alors on a été chercher un autre modèle qui n'est pas classique. On a dit... on va essayer avec les assurances privées qui sont à but lucratif, avec les mutuelles à but non lucratif, dont l'objectif est de permettre de soigner aussi mieux les patients. Et eux, ils ont eu une autre approche. Ils se sont dit, finalement, ces études nous suffisent. Les médecins le demandent, les patients le demandent. Le bénéfice, même s'il n'y a pas d'études randomisées, on le voit concrètement. Il y a des exemples parlants. Donc, on y va, on prend en charge. Sur le plan du revenu, c'est rentable parce que la fréquence des pathologies pour lesquelles on a besoin de visible patient n'est pas si élevée. Ça représente finalement un nombre qui reste restreint. En France, c'est 13 000 patients, c'est beaucoup, mais par rapport à la population, c'est un petit pourcentage. Et pour une assurance, une mutuelle, eh bien, ils peuvent le couvrir sans avoir besoin, et ça c'est l'autre élément très intéressant de ce qui a été signé, notamment avec l'assurance crédit mutuel, sans avoir besoin d'augmenter la police d'assurance. Donc, tout le monde y gagne. La modélisation va pouvoir être mise en place, les chirurgiens vont pouvoir y accéder. Et notre travail maintenant, c'est d'obtenir la même chose avec nos autres partenaires. Il y a actuellement 4 autres mutuelles et gros groupes mutualistes qui représentent un total en tout de 15 millions de patients en France, qui sont en négociation avec nous. N'hésitez pas en tant que médecin à faire remonter cette envie, ce besoin d'avoir accès à ces modélisations qui doivent absolument être prises en charge. Merci encore à chacun. Et si je peux me permettre de rajouter un petit truc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, vous êtes un support d'innovation. C'est-à-dire qu'autour de votre développement se développent d'autres choses. Et en particulier, j'étais très très impressionné, j'invite tout le monde à aller regarder Alioscopie, qui est cet outil qui permet de faire la 3D sans lunettes. C'est extrêmement bluffant. Et c'est vrai que ça existe parce que vous avez développé le truc. Donc encore une fois, bravo. Donc le prix du public, Hypno VR. Donc de l'hypnose pour améliorer les suites en VR. Je remercie aussi l'AFC et puis donc prix du public. Donc je remercie tout le public qui a voté pour nous. Et voilà, on était venus là pour se faire connaître. Je pense que beaucoup d'entre vous sont passés à notre stand. Vous pouvez encore passer cet après-midi. Si vous croyez en notre solution, parlez-en autour de vous et j'espère à bientôt. Merci. Alors, on vient d'avoir en plénière une communication sur l'hypnose dans la résection iléosécale pour le Crohn, prospective randomisée, préopératoire. Résultat positif pour l'hypnose, donc ça confirme votre, pas la technologie, mais au moins l'hypnose. Bon, bravo. Allez. Alors maintenant, le meilleur poster. Alors vous savez le principe, les posters, c'est vous qui avez voté pour les posters qu'on a sélectionnés en amont. On en avait sélectionné une dizaine. Et c'est vous qui, en les visualisant, avez voté. Donc celui qui a gagné, qui a eu le plus de votes, c'est Adrien Mancini. Donc c'est l'équipe de Grenoble sur les ruptures diaphragmatiques. Je ne sais pas s'il est là.
Est-ce que tu peux juste nous donner les conclusions de ton poster? Bonjour, alors merci pour le prix. Les conclusions du poster, c'est qu'on a évalué à partir de notre série rétrospective la performance diagnostique de la radiographie simple et du scanner. C'était la première chose, en montrant que la radiographie, il fallait l'oublier absolument, et que même le scanner avait ses limites, et qu'il fallait absolument faire des reconstructions 3D notamment. Et enfin, la deuxième chose qu'on a montré, c'est qu'en fait, on pouvait prendre en charge ces ruptures diaphragmatiques en oscilloscopie avec une excellente faisabilité. Merci. C'était sur combien de malades? Parce qu'il faut le dire. Hein. Sur 35 malades, sur une période de 7 ans à peu près. Voilà. Bravo. Merci. Et après, donc, le prix de la meilleure photo. Donc là, sur l'ensemble des photos qu'on avait reçues, le jury, c'était un peu assez divers, puisqu'il y avait donc le président du jury, le professeur Le Toublon, il y a des membres du conseil scientifique, il y a un photographe professionnel, enfin voilà, il y a tout un panel, c'est pas que des médecins qui ont voté. Et donc le prix va à Fatima Zora Lotmani. Alors je sais pas si on peut voir sa photo, voilà. Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut récupérer le prix pour elle? Non. Tant pis. On lui enverra. Ah, le quiz, non. Ah, le quiz. Mais du coup, j'ai le nom, mais il a gagné combien de réponses? Alors, le quiz, j'ai pas du tout, du coup, combien a participé. Le gagnant, est-ce qu'il avait combien de réponses, le gagnant, déjà? Donc, le gagnant a 12 réponses sur les 20. Et c'est Tony El Souedi. Est-ce que Tony El Souedi est là? 12 réponses sur 20. Bravo. Un petit mot et un iPad. Qui n'est pas un iPad, qui est une tablette, pardon. Ouais, voilà. Donc merci, c'était très intéressant les questions, très formateur, ça relevait d'une culture générale et de la médecine aussi. Je vous remercie, c'est une bonne organisation, merci beaucoup et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, bravo. Bon, à l'année prochaine, mai 2019, du 15 au 17, vous retenez bien les notes. Bon, on a remis tous les prix, tout est fait. Eh bien donc, merci beaucoup encore d'être là. Cet après-midi, session des PC. Donc il y a encore beaucoup de choses. Et pour nous, information grand public sur le cancer, le dépistage, vous êtes aussi les bienvenus. Merci beaucoup de votre présence. À l'année prochaine. Faites le tour encore de nos participants. Allez grignoter. Et à très bientôt. Pas mieux.